Guys, le monde du travail, c'est vraiment quelque chose. Damn! Are you ready? Let's go. Yo, what's up guys? Ici Janelle Arthur and I'm back pour une nouvelle vidéo. Oh guys, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps, mais ça fait que 2 semaines. Mais ouais, je suis trop content d'être de retour. J'espère que tout le monde va bien, que tout va bien de votre côté. Dites-le moi en commentaire si vous allez bien, comme ça on peut discuter un petit peu. Donc voilà, ça fait vraiment hyper plaisir d'être de retour. Aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle story time. J'aurais bien aimé éviter, mais c'est passé des choses dans ma vie qui font que j'étais obligé de vous raconter, guys, parce que là, c'est chaud, vraiment chaud, parce que là, c'est chaud, putain. Bref, il faut que j'arrête de parler, que je vous raconte ça. En tout cas, avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne déjà, bienvenue à toi. Ici Janelle Arthur, j'espère que tu vas bien, que tu te sens bien. Si c'est pas la première fois que tu vois ma tête, que tu tombes sur une de mes vidéos, et que je n'ai pas encore abonné, what are you waiting for? What are you waiting for? Please click the button just below pour t'abonner, subscribe, t'inscrire et surtout si t'as kiffé et que voilà quoi, donne du love en commentaire, soit avec un like ou peu importe, ça fait toujours méga plaisir, ça m'aide aussi à grandir, à évoluer. Donc si jamais n'hésite surtout pas, n'oublie pas. Voilà, merci beaucoup en tout cas à ceux qui le feront et let's go pour la suite. J'ai assez parlé, je crois, non? Comme je le disais au début de cette vidéo avec mon entrée un peu dramatique, le monde du travail, c'est vraiment quelque chose. Franchement, j'aurais jamais pensé. Enfin, si, en fait, parce que je me doute que ça se passe comme ça. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je travaille dans le monde du commerce, précisément dans le prêt-à-porter. Et dans ce milieu-là, les gens, s'ils ont la possibilité de vous écraser, de vous écraser, pour gagner votre place, avoir ce qu'ils veulent, ils le feront sans pitié. Mais franchement, je pensais échapper à ça. Mais non, il fallait que, avec ma chance de merde, que ce genre de choses me tombe dessus. Et ça fait des stories à raconter. En tout cas, restez pour la suite. Putain, bordel! Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours choqué. Parce que ça s'est passé il y a quelques jours, cette histoire. Là, je voulais attendre que ça retombe un petit peu pour vous raconter. Mais là, damn! Purée de pommes de terre. Là, c'est chaud. Anyway, let's go! Cette story time se passe dans la boutique où je travaille. En fait, j'avais une collègue à moi avec qui je m'entends super bien, qui avait pris ses jours de congé. Elle devait partir en vacances. Et il fallait un remplaçant pour la remplacer, quoi. Bref, elle part en vacances, on trouve quelqu'un qui devait faire un contrat pour 2 semaines, parce qu'elle avait pris des vacances de 2 semaines. Du coup, on trouve quelqu'un, ma responsable a trouvé quelqu'un, elle me dit, regardez tout, voilà son CV, qu'est-ce que t'en penses et tout, c'est elle qui va venir travailler pour nous bientôt. Je dis, ah, bah c'est cool et tout, bah elle a l'air bien, elle a l'air sympa, donc tranquille. Donc, la go arrive. Il faut qu'on la trouve un nom. Andrea. Andrea arrive pour son contrat à la boutique de 2 semaines pour son CDD. De premier abord, la meuf, hyper sympa. Elle avait 45 ans. Elle avait tout vécu, tout vu dans sa vie, beaucoup d'expérience d'après elle. Donc je me dis, bon bah c'est une femme plus âgée que moi, je lui dois du respect quoi, tranquille, pas de prise de tête et tout. Je lui montre un petit peu comment ça se passe dans la boutique et puis chacun fait son boulot quoi, tranquillement. J'avais pas besoin de lui apprendre plus que ça parce que d'après elle, elle avait déjà beaucoup d'expérience. Donc on fait notre vie, le temps passe et tout, on apprend à se connaître tranquillement. Du coup, au fur et à mesure du temps, je vois que Andrea me met des idées dans la tête. Mais genre vraiment, elle m'implante de ces choses et tout qu'elle avait remarqué d'après elle qui se passait dans la boutique et que pour elle, j'étais censé être au courant parce que comme on était frères, comme elle disait, comme Andrea était noire comme moi, d'après elle, on était frères, elle devait être là pour moi, elle allait me soutenir et tout, qu'elle allait plus me lâcher parce qu'elle voyait que j'étais quelqu'un de bien. Donc, elle ferait tout pour moi, elle serait derrière mon dos, quoi. She got my back. Au fur et à mesure du temps, elle m'implantait des idées dans la tête en mode oui, fais attention, t'es responsable et tout, et ton autre collègue et tout veulent que tu partes, elle ne t'aime pas, elle te déteste, fais attention, elles vont tout faire pour que tu partes. Toi, t'es un excellent vendeur, franchement, tu mérites mieux, tu mérites plus que cette place ici. Franchement, si j'ai une place ailleurs et tout, je t'appelle et tout, I got your back, tu viendras bosser avec moi, tu mérites plus, t'es meilleur que
tout le monde et tout, franchement et tout. Vas-y et tout, fais attention à elle. Et je t'en montre. Ok. Me disait, honnêtement, tu mérites plus, t'es désavantagé, c'est de l'injustice, tu mérites plus que tout le monde ici, tu mérites d'avoir plus d'heures et tout, t'es désavantagé, ta responsable, elle fait du favoritisme et tout à ton autre collègue, tu mérites plus qu'elle parce que t'es arrivé avant et tout, tu fais plus de travail qu'elle, elle est feignante, elle fait rien, toi tu fais tout le boulot à côté, elle fait rien du tout, elle est nulle et tout, franchement tu mérites plus qu'elle, ta responsable c'est pas normal ce qu'elle te fait, franchement c'est pas du tout normal et tout, tu devrais lui en parler, tu devrais signaler ses comportement au directeur et tout pour qu'elle puisse partir, pour qu'elle te libère la place parce que tu mérites d'avoir sa place et tout ça. Plein de trucs comme ça, tout le temps, tous les jours, franchement. Et honnêtement, je n'y prêtais pas attention parce que je savais comment ça se passait dans la boutique. Elle me disait, en gros, moi j'ai 45 ans, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup d'argent. Mon mari était le directeur de ci, il connaît ça, il connaît ci, il a le bras long si tu veux. Moi je fais sauter toute ton équipe et tout ici. Je vire tout le monde parce que je connais le directeur de la boîte. Mon mari connaît tel. Il peut faire partir tout le monde ici. Franchement, moi j'aime pas comment ça se passe ici. C'est de l'injustice, t'es maltraité. Moi franchement si c'est comme ça et tout, je vais faire sauter tout ça et tout. Et j'étais en mode, mais... what the fuck? En fait, sincèrement, honnêtement, j'y prêtais pas attention parce que je me disais, moi, je suis dans la boîte depuis beaucoup plus longtemps, je sais comment ça se passe et juste par respect pour cette femme parce qu'elle a 45 ans, j'ai pas envie de la foutre dans la merde parce que là, c'est juste un petit contrat CDD, j'ai pas envie de la foutre dans la merde, elle finira son contrat bientôt, elle part comme ça au moins, il n'y a pas d'histoire. Tout ce qu'elle me disait, je le répétais pas. Je répétais à personne. J'entendais d'une oreille, ça sortait par ici et je faisais mon job, point barre. Mais sauf que tous les jours, c'était comme ça. Et par derrière, elle me plantait un couteau dans le dos en allant voir mes autres collègues, plus ma responsable. Elle allait cracher sur mon dos en disant les mêmes conneries qu'elle me sortait sur eux. La folie, vraiment la folie. En gros, quand j'étais pas là, elle allait voir ma responsable et ma collègue en leur disant « Oui, votre collègue là, il sait rien faire, il sait pas vendre, il est feignant, il veut rien faire et tout. Franchement, son boulot, c'est pas ça et tout. Vous devrez le virer et tout. Franchement, c'est pas du tout ça. En plus, vous devez pas le faire confiance parce qu'il vous déteste, il vous aime pas, il veut que vous partiez et tout. » Toutes ces choses qu'elle me disait, elle a retourné tout ça pour aller leur dire quand j'étais pas là. Et en fait, en face à face, quand j'étais avec elle, elle crachait sur leur dos à fond. Elle était en mode toute gentille avec moi, genre tu peux me faire confiance, t'inquiète, je suis ta soeur, je suis derrière toi, je te soutiens ici et tout, tu peux me faire confiance. Et moi, bêtement, même si avec toutes mes histoires qui me sont arrivées, le fait que j'ai perdu la confiance aux gens, j'avais quand même ce petit espoir en mode elle a 45 ans, je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas confiance, tu vois. Bêtement, j'étais naïf. Je l'écoutais, mais du coup, c'est pour ça que j'ai gardé toutes les histoires qu'elle me disait. Je n'ai pas dit à mes collègues parce que par respect, je ne voulais pas l'enfoncer, je ne voulais pas la mettre dans la merde, tu vois. Et ce que j'aurais dû faire depuis le début, c'était d'en parler tout de suite à ma responsable de cette histoire. Mais bon, j'étais stupide. Et donc, arrive le samedi, le jour de son dernier jour. Tu vois, on passe la journée tranquillement, tout se passe bien. Arrive le moment où je dois partir, parce que je devais partir, moi je rentrais beaucoup plus tôt ce jour-là. Et du coup, je monte la voir, je lui dis, bon ben, j'étais content de te rencontrer, je souhaite bonne continuation, à la prochaine, blablabla, blablabla, bref. Je m'en vais. Elle, pour son heure de départ, elle décide du coup d'aller faire le bilan avec ma responsable parce qu'à la fin de chaque contrat, normalement, tu dois faire un petit bilan avec la responsable pour dire le positif, le négatif, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Bref, elle fait le petit bilan. Et à ce moment-là, elle décide de lâcher les fauves, de planter tous les couteaux possibles dans mon dos, de vraiment m'enfoncer plus bas que terre, de m'assassiner sur place alors que j'étais pas là. Elle descend, elle prend ma collègue plus ma responsable à part pour leur dire que là, c'est chaud. Votre collègue là,
Il vous déteste, il vous hait, il veut que vous partiez. Il a dit qu'il mérite plus d'heures, que vous faites de l'injustice, que vous faites du favoritisme et tout. Comme lui, il est proche avec sa collègue, ma collègue qui est en vacances. Ils veulent monter des plans machiavéliques pour vous éliminer de l'équation. Il vous hait, il vous déteste. Faites attention à lui, ne lui faites pas confiance. Il fera tout pour que vous partiez et tout. Oh mon Dieu, je me rends compte à quel point les gens sont tarés. Les gens sont fous sur cette terre. Les gens sont malades, mais des malades finis. C'est pas possible. En gros, tout ce qu'elle me sortait contre mes collègues, elle a tout retourné la situation pour dire que c'était moi qui disais ça derrière eux et que je voulais faire en sorte qu'ils partent pour prendre leur place, pour avoir plus d'heures. Parce que c'était injuste pour moi, parce que je les haïssais, parce que je méritais plus selon moi. Alors que c'est tout ce qu'elle me sortait. Vous vous rendez à quel point la folie de cette Andrea est allée loin. Andrea, tu es une tarée. Tu es une folle. Une folle. Parce que putain. Damn. Non mais là, j'étais choqué. Parce que quand je suis arrivé lundi matin, ma responsable, bien évidemment, m'a pris dans le bureau. Pour qu'on s'explique. Et devinez quoi? Je suis tombé des nues. À la fin de son contrat, elle est restée pendant que j'étais pas là, implanter son poison dans le cerveau de ma collègue et de ma responsable. Donc, elles apprennent ça. Choquées comme jamais, elles ont passé une sale soirée, d'après ce qu'on m'a raconté. Choquées parce qu'elles ne pouvaient pas croire, elles ne pouvaient pas imaginer que pendant tout le temps où on a travaillé ensemble, que j'étais quelqu'un d'aussi mauvais qui montait des plans comme ça pour les éliminer. Et ce que je peux tout à fait comprendre, parce que quand je suis allé dans le bureau, ma responsable ne me croyait pas. Elle était en mode de choquée, elle n'arrivait pas à croire, elle demandait des explications parce que ce qu'elle avait appris, c'était choquant. Elle n'aurait jamais imaginé que moi, je puisse faire quelque chose comme ça. Et moi, en apprenant ça, j'étais choqué. Je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et j'ai essayé de m'expliquer le mieux que je pouvais, mais j'ai galéré, ramé à faire comprendre à ma responsable que ce n'était pas du tout vrai, que c'était pas vrai, que c'était elle qui avait dit toutes ces choses-là pour pouvoir m'enfoncer. Et franchement, quelle sale journée j'ai passée ce lundi. J'ai passé une journée la plus pourrie que j'ai jamais vécue. Horrible. Donc, après toutes mes explications, ma responsable décide d'appeler Andrea et moi, sur le côté, j'étais silencieux. Elle met le haut-parleur, elle s'explique. Ma responsable dit à Andrea, écoute, je viens de parler avec Arthur et tout. Il dit qu'il n'a jamais dit ça. Donc, on fait comment? Elle dit, si, il a dit ça, ça. Et elle en rajoutait, de plus en plus, elle en rajoutait. Et ça m'énervait. J'étais tellement énervé à côté que j'avais des envies de meurtre. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment tu peux me faire ça? Après tout le charabia, tout le truc que tu m'as dit, oui, tu peux me faire confiance et tout, je serai là pour toi. Comment tu peux faire un truc pareil? Pourquoi? Quel est ton but? Quel est ton but dans cette histoire? Qu'est-ce que tu avais à gagner dans ça? Elle continuait, elle en rajoutait. Du coup, moi, j'ai pété un câble. J'ai pris le téléphone, je me suis dit, mais espèce de sale pute! Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de moi. T'es vraiment sérieuse. Elle fait oui. Tu sais très bien ce que t'as dit. N'essaie pas de mentir maintenant. Tu sais très bien qui tu es. Tu sais très bien le mauvais fond que t'as. Tu veux qu'elle parte. Tu les détestes. T'as dit ça. Mais je suis tombé des nues. J'arrivais pas à le croire. Mais je criais au téléphone. Je me suis dit, mais espèce de... Mais je m'énervais. Elle me dit, oui, voilà la preuve. Pourquoi tu t'énerves maintenant? Qu'est-ce que t'as à cacher? Elle en rajoutait. Et ça m'énervait. Mais ça m'énervait tellement. J'avais envie de péter un câble. Je bouillissais, ma tête chauffait. J'arrivais pas à le croire. Je me suis dit, mais elle se fout de moi là. Elle se fout de moi. C'est pas possible. Mais les gens sont des malades. Enfin bref, ma responsable à côté a fini par raccrocher. Je lui ai montré des preuves et tout. Le discours qu'Andrea avait au téléphone finalement n'était pas assez cohérent. Donc ma responsable a commencé à avoir des doutes sur ce qu'elle disait. Parce que quand même, elle me connaissait depuis plus longtemps. Elle savait que j'étais pas comme ça. Donc au bout d'un moment, elle a commencé à me croire plus. Mais franchement, c'était vraiment quelque chose. J'arrivais pas à le croire. Je me suis dit que c'était pas possible. Comment les gens peuvent aller aussi loin dans tout ça? Quel était son but? Et pendant toute la journée, Andrea continuait à envoyer des messages à ma responsable. Elle continuait à l'appeler. Elle a même encore essayé de me rappeler derrière. Je me suis dit, mais c'est quel genre de folie qui t'habite à ce point? Qu'est-ce qui va pas dans ta tête? C'est quoi ton but? Ma responsable a fini par me dire qu'elle voulait peut-être faire tout ça
pour essayer de prendre ma place. Et franchement, je suis assez d'accord parce que je vois aucune autre solution. Dites-moi ce que vous en pensez parce que là, je comprends pas en fait. Quel était son but de nous diviser comme ça pour m'éliminer, se concentrer sur moi, pour m'éliminer comme ça? Je vois pas d'autre solution que celle de vouloir prendre ma place en fait. Et franchement, je comprends pas comment les gens sont comme ça. Ceux qui sont comme ça, qui sont tarés à ce point, dites-moi, c'est quoi votre but? Damn! Merde! Non mais les gens sont fous. Les gens sont tarés dans leur tête. C'est pas possible autrement. Je vois que la folie en fait. Et la go, elle continuait à m'écrire par message. Elle continuait à en rajouter par message. Je me suis dit mais what the fuck is wrong with you? Qu'est-ce qui va pas dans ta tête? J'ai fini par la bloquer. Bloc, 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 bloc. J'ai bloqué. Je me suis dit non mais c'est une tarée. C'est une folle. C'est pas possible. Là, j'arrête là. Je peux pas continuer. Je lui ai envoyé un message, un dernier message avant de la bloquer en disant écoute, si tu me croises, ne me parle pas, ne me regarde pas, ne m'adresse même pas la moindre parole. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Si tu me croises dans la rue, passe de l'autre côté parce que là, c'est pas possible. Je sais pas ce que je vais faire, mais ne m'approche même pas. Parce que c'est ce genre de folle qui essaie de m'enfoncer en me faisant croire que oui, qu'elle allait être là pour moi, que je pouvais lui faire confiance, sachant tout ce que j'ai vécu derrière, le manque de confiance que j'ai déjà de base envers les gens. Ça m'a tellement choqué que j'ai fait des conneries cette journée-là. J'ai vendu des paires de chaussures à 0 €, wesh. J'ai même pas vérifié que j'avais... Quelqu'un est reparti grâce à moi avec des chaussures à 0 €. J'ai passé une journée de merde. J'en ai chialé. Je me suis dit, mais les gens sont des oufs. Comment tu peux faire ça à quelqu'un? Bref, en tout cas, ça c'est fini. Ma responsable a décidé de tourner la page, de repartir à zéro, qu'on puisse être soudés de nouveau et qu'on avance. Et que la prochaine fois que ce genre de choses arrive, qu'il faut le dire tout de suite. Et c'est l'erreur que j'ai faite, je ne l'ai pas dit. Juste parce que j'avais un respect pour cette personne et que je ne voulais pas l'enfoncer. J'étais débile. Mais franchement, la prochaine fois, on ne me reprendra pas. C'est fini. C'est terminé. Over. D'ailleurs, petit aparté, le thé que je suis en train de boire, ça a été offert par ma responsable. C'est le thé glacé, goût ananas, coco, par la marque Comptoir Français. Vraiment, Sam, si tu passes par là, le thé incroyable, délicieux, amazing, fantastico, mouah, trop bon. Oh putain. Enfin bref, pour en revenir à l'histoire, cette personne, elle est bloquée et j'espère ne plus jamais avoir affaire à elle une seule fois dans ma vie. Ce genre de personne ne mérite pas d'être dans le milieu du travail parce que franchement, faut être taré pour faire ce genre de choses, pour monter des plans aussi machiavéliques pour détruire une personne. Franchement, c'est chaud. En tout cas, guys, c'est la fin de cette histoire. S'il vous plaît, faites bien attention à vous. Ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. La confiance, ça se mérite et c'est une valeur immense. Alors faites bien gaffe à vous. Enfin bref, voilà, si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. You know what to do. Like, partage, commente. Franchement, racontez-moi vos propres histoires si vous avez vécu des choses similaires parce que franchement, je suis choqué jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, ça va me passer. C'est des expériences qui arrivent dans la vie. C'est comme ça. Il y a des malades sur cette terre, mais tout le monde n'est pas pareil. Donc, faites la part des choses. Enfin bref, voilà en tout cas. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Surtout, vous savez, ça me fait toujours énormément plaisir. Lâchez des commentaires. Le moindre petit commentaire, emoji, des numéros, des petites phrases, des points, ce que vous voulez. Ça m'aide pour le référencement. Alors, s'il vous plaît, please, commentez pour pouvoir donner de la visibilité à ma vidéo, donc à ma chaîne. Donc voilà, s'il vous plaît, faites ça. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, prenez bien soin de vous et de votre entourage. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace guys, à la prochaine.